C'est la transition parfaite pour entamer le magazine du dimanche. Nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Maï Zouzou Elvire Joël, directeur général des forêts et de la faune. Vous l'avez compris, nous allons parler forêt, la forêt ivoirienne, état des lieux et perspectives. Mais colonel, avant de démarrer notre entretien, je vous propose de suivre ce reportage. Parce qu'elle est indispensable pour un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, elle subit chaque jour des agressions. Les ressources qui la composent aussi. Vous l'avez bien compris, la forêt ivoirienne. Notre forêt perd de sa superficie depuis le siècle dernier. De 16 millions d'hectares en 1900, la forêt est passée à 7,8 millions d'hectares en 1990, puis à 3,4 millions d'hectares en 2015. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 millions d'hectares, donc 14 millions d'hectares détruits. C'est un désastre, crient les autorités gouvernementales et avec elles, les écologistes, la société civile, le secteur privé et les organismes internationaux. Ce qui choque le plus, c'est la dégradation des forêts classées. 234 au total. De 4 200 000 hectares en 1960, on est passé à 844 950 hectares en 2015, selon le BNET, soit une perte de 79% de la superficie totale en 56 ans. Pour renforcer le dispositif national visant la reconstitution du couvert forestier, le gouvernement a adopté en mai 2018 la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Pour sa mise en œuvre, il faut 616 milliards de francs CFA sur 10 ans à rechercher en partie auprès des partenaires privés. Cette politique comprend 6 grands axes stratégiques, à savoir compléter le dispositif législatif et réglementaire, protéger les forêts classées et conservées à plus de 75% et faire respecter la logique de conservation de ces forêts et les réaménager, appliquer le régime d'agroforesterie dans le milieu rural, identifier et mettre à disposition des espaces pour des forêts utiles. L'ensemble de ces actions devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de restauration de 20% d'ici à 2030. Ainsi, 170 000 hectares seront reboisés et les forêts classées recolonisées seront débarrassées des occupants installés illégalement, selon le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, que je cite. Nous sommes tous acteurs d'une manière ou d'une autre de la déforestation, mais nous devons être des acteurs du reboisement en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Le chef de l'État a déjà donné le ton le 15 novembre dernier à la faveur de la célébration officielle de la 22e journée nationale de la paix à Abidjan. Colonel, c'est clair, hein, chaque pied d'arbre a une importance capitale pour la survie et la vie sur la terre, mais notre forêt va mal. Oui, malheureusement, notre forêt va mal et il faut vraiment le rappeler. De 16 millions d'hectares, aujourd'hui, nous sommes à 3,4 millions d'hectares, mais il est plus qu'urgent que nous puissions donc tous participer à réhabiliter cette forêt et je pense que nous le pouvons bien. Et nous le pouvons. Et c'est pour cela qu'au mois de mai 2018, le gouvernement a adopté une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension de nos forêts. En quoi cette politique consiste-t-elle effectivement? Merci bien. Et je vous remercie aussi pour le temps d'antenne que vous nous accordez, puisqu'il est important que nous ayons d'abord tous conscience du fait que, certes, le ministère des Eaux et Forêts a la charge d'appliquer la politique forestière, mais le ministère des Eaux et Forêts ne pourra pas le faire tout seul. Il a besoin de la participation de tout un chacun pour que nous ayons conscience de l'importance de chaque arbre pour notre vie, pour notre économie. Et donc, par rapport à la politique, il faut le dire, c'est un triptyque. Nous avons fait adopter par le gouvernement le triptyque de la préservation. Donc la préservation de tout le couvert forestier, des reliques forestières qui existent encore sur notre territoire, dans le domaine rural comme dans les forêts classées et les parcs nationaux. La réhabilitation des espaces dégradés, tant dans les espaces protégés, les forêts classées que le domaine rural, et l'extension du couvert forestier avec la bonne volonté de tous ceux qui vont accepter d'accompagner le ministère des Eaux et Forêts pour pouvoir étendre la couverture forestière et la ramener donc à 20%, qui est le minimum acceptable pour que nous puissions avoir un pays forestier. Et 7 mois après, où en êtes-vous avec l'exécution de ce projet, cet important projet? Immédiatement, dès le mois de mai 2018, lorsqu'il y a eu l'adoption par le gouvernement de cette politique,
le ministre a mis en marche son équipe pour que nous puissions proposer une stratégie de mise en œuvre sur les 10 années que doit couvrir donc la politique forestière. Et cette stratégie a été élaborée en interne au ministère des Eaux et Forêts avec des consultations minimales. Et il faut vous le dire, en février prochain, il y aura une consultation de toutes les parties prenantes à travers deux ateliers. Le premier atelier... Les parties prenantes, ce sont les partenaires, la société civile, la population même, les autorités également. Les autorités à tous les niveaux. Chacun va pouvoir analyser les propositions que le ministère des Eaux et Forêts va présenter pendant ces ateliers et nous apporter donc des inputs pour enrichir et pour prendre en compte peut-être des aspects que nous n'aurions pas véritablement bien perçus, mais qu'en réalité, les populations, elles peuvent nous surprendre avec des propositions véritablement qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite pour atteindre la couverture forestière que nous recherchons. Et ensuite, un atelier national qui sera celui-là qui va couronner donc la validation de cette stratégie qui se met en œuvre d'ailleurs de 2019 à 2028. Ouais, sur 10 ans. Le budget annoncé est de 616 milliards. Est-il déjà bouclé ? Non, pas totalement, puisque en fait, nous savons pouvoir compter déjà sur l'État, puisque c'est l'État qui a adopté la politique. Et l'État apporte combien ? Et les partenaires également, ils en apportent aussi. Quelle est la part de l'État dans ce budget ? Les déclarations d'intention ne sont pas encore faites. C'est une table ronde qui sera organisée par la suite, qui permettra à chacun, à chaque partie prenante, donc l'État en premier, de s'engager. Une table ronde des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds, oui. Donc l'État va se prononcer pour une partie, et puis tous les autres partenaires avec lesquels la Côte d'Ivoire travaille depuis vont également s'engager et se prononcer. Mais ils travaillent déjà avec nous, donc nous pensons que certainement nous aurons de très bonnes propositions au cours de cette table ronde des bailleurs de fonds. Et il faut ajouter peut-être que la stratégie s'appuie sur le partenariat public-privé. Oui, essentiellement. Essentiellement parce que l'administration travaille avec un rythme d'administration. Mais là, il s'agit maintenant de relever un défi très important, celui de pouvoir reboiser pratiquement par an environ 200 000 hectares par an. Réussir à faire cela veut dire que l'État, à lui seul, ne peut pas le faire. Il faut vraiment que le partenariat public-privé soit mis en œuvre à cette occasion. D'accord. Dites-nous, le Code forestier 2019 est-il promulgué ? Pas encore, mais il est en très bonne voie. Il est en très bonne voie. À quelle étape sommes-nous en ce moment ? Il est déjà, disons, dans les couloirs du gouvernement. Voilà, c'est-à-dire qu'il a franchi... Au secrétariat général du gouvernement. Au secrétariat général du gouvernement. Il a franchi toutes les étapes au niveau des consultations, des parties prenantes, de la société civile et de l'analyse qui est faite par le ministère des Eaux et Forêts. Et il s'adapte, il faut le dire, il s'adapte à la politique qui vient d'être définie. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un nouveau code qui sera proposé. Une fois que le gouvernement l'aura, nous l'espérons d'ici quelques jours, l'aura adopté, il sera proposé donc à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes en bonne voie. Et le précédent, c'était depuis 2014. C'était celui de 2014. Quels sont les principaux amendements que vous avez apportés pour 2019 dans ce code forestier ? Le code de 2014 avait déjà présenté certaines nouveautés au niveau du régime de la propriété de l'arbre. Mais celui de 2019, on va le dire comme ça, je m'avance sur sa période de validité, celui de 2019 va renforcer la propriété de l'arbre en responsabilisant donc ceux qui sont propriétaires des arbres sur les parcelles. Et puis, il y a un nouveau concept qui a été présenté par la politique, c'est celui de l'agroforêt, qui va nous permettre donc de pouvoir associer l'arbre à l'agriculture et permettre son développement. Et ce nouveau concept-là va être réglementé de sorte que nous puissions atteindre nos objectifs sans réduire la capacité pour la Côte d'Ivoire de toujours faire son développement agricole. C'est essentiellement ce changement. On va parler un peu actualité, encore un peu. Le 10 janvier dernier, c'était un jeudi, un de nos confrères a diffusé un film sur les prisonniers de la forêt dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Quel est le lien avec votre ministère ? Vous l'avez vu, ce film ? Oui, nous l'avons vu. C'est quoi le lien ? Ce que je peux dire à ce niveau, c'est certainement le fait que ce soit planté dans un décor de forêt classée. C'est pour cela qu'il y a un lien. Sinon, la traite, malheureusement, existe. Et pour ce qui est du ministère des Eaux et Forêts, pour ce qui est des forêts classées, lorsque nous constatons que de telles activités sont menées, en fait, nous les dénonçons puisque certains services bien spécialisés et bien identifiés s'occupent de lutter contre cette activité. Mais déjà, est-ce que ce film reflète la réalité ? Non, pas véritablement. Malheureusement, il est passé sans que nous n'ayons eu à être consultés de façon formelle. Mais je pense que